pays lointain et n'avait même plus de nouvelles de son père. Tu n'as plus de nouvelles des cieux, tu n'as plus de nouvelles des hommes parce que tu es désormais loin du Père. Est-ce que tu peux reprendre conscience? Mais j'aime quelque chose qui me fait mal, mais qui est une réalité. Après peu de temps, il a tout perdu. Bien-aimé, le péché vide l'homme. Je vais parler sur le péché, bien-aimé. Le péché est un élément destructeur de toutes les entités de l'homme. Vous vous souviendrez dans les jardins d'Éden, la Bible déclare, Dieu dit à Adam et à Ève, lorsque vous mangerez de ces fruits, vous mourrez. Ils pensaient que la mort serait illico, la mort physique. Ils ont mangé, mais le corps n'était pas encore mort. Mais il y avait une déconnexion, la séparation d'avec Dieu, la mort spirituelle. Bien, mais lorsqu'on parle de la mort spirituelle, ça ne veut pas dire la cessation de l'esprit de l'homme de vivre. Mais c'est l'incapacité de l'esprit à produire des œuvres que Dieu attend. L'esprit devient stérile, la séparation d'avec Dieu. Adam fut séparé avec Dieu. Mais après cela, il dit quelque chose. Lorsque Dieu est venu le visiter dans le jardin, Adam a dit à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. L'âme d'Adam a commencé à mourir, à souffrir aussi. Au-delà que l'esprit était déconnecté de Dieu, l'âme aussi a commencé à périr. Mais si vous lisez dans Genèse chapitre 5, la Bible déclare, toutes les années d'Adam furent de 900 et quelques années. Son corps physique aussi a fini par périr. Mais le péché déconnecte l'esprit, détruit l'esprit, tue l'esprit. C'est-à-dire apporte la mort spirituelle. Le péché détruit l'âme, enlève la paix. Mais aussi le péché emmène aussi à la mort physique. Bien-aimé, j'aimerais t'emmener à voir ta condition aujourd'hui. Et comment ça à se trouver dans le besoin. Mais un jour, un besoin surviendra dans ta vie. Un besoin surviendra dans ton église. Mais la grâce que Dieu t'a donnée, tu l'as dissipée en vivant dans le péché. Lorsqu'un homme de Dieu vit dans le péché, lorsqu'un chrétien vit dans le péché, il perd l'autorité spirituelle. Alléluia. Il perd l'autorité spirituelle. D'où vient que les sorciers, les démons sont aujourd'hui en train de se jouer des enfants de Dieu. D'où vient que la Bible dit que nous allons prendre des breuvages mortels. Mais beaucoup des enfants de Dieu sont empoisonnés et en meurent. C'est parce qu'ils ne vivent pas selon le modèle de Christ. Mais le péché est le péché, comment dirais-je? Le péché est un virus. Alléluia. Il a commencé à se trouver dans le besoin, mais après peu de temps, il a vu que la souffrance était atroce. Il est allé se rendre, il est allé se donner, voulais-je dire, à un des habitants de la contrée. Il est allé se mettre au service d'un habitant du coin pour dire que le péché, la déconnexion d'avec Dieu peut t'emmener dans une humiliation terrible. La déconnexion d'avec Dieu, le fait de vivre dans le péché, homme de Dieu, va te faire des choses inimaginables, des choses que tu ne pouvais pas faire. Il est allé jusqu'à pouvoir nourrir le cochon. C'était une pratique qui était interdite en Israël en ces temps-là. Parce que dans la loi de Moïse, Dieu ne voulait pas que l'on mange des cochons. L'élevage des porcs était interdit. Mais il est allé faire l'interdit parce qu'il était loin de Dieu. Bien aimé, beaucoup des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu aujourd'hui, sont dans des scandales parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup des hommes de Dieu, on les voit apparemment saints, mais ils savent que leur cœur est pourri à cause de la pornographie, à cause de la masturbation, à cause de beaucoup de choses qu'ils font dans les secrets. Ces choses ont corrompu leur cœur. Bien-aimé, Dieu m'envoie de dire à quelqu'un dont le cœur est corrompu, répands-toi, car cela t'emmènera dans une fossée. Bien-aimé, le temps est arrivé où la repentance ne doit pas d'abord être prêchée. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso nabino
pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Bonjour à tous, de partout vous nous suivez, nous sommes toujours là dans l'optique de partager la parole de Dieu afin d'édifier les nations. Je suis le frère Jephté, je nous apporte une pensée de Dieu, puisque Dieu m'a mis à cœur afin de pouvoir la partager à son peuple de partout dans le monde. Et nous osons croire que le Seigneur passera par nous aujourd'hui afin de pouvoir vous édifier. Nous allons lire un passage, là où vous êtes, prenez avec moi Luc, le chapitre 15, à partir du verset 9 au verset 24. Je disais Luc, chapitre 15, verset 9 au verset 24. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, « Lorsqu'elle l'a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Il dit encore, il y avait un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il y allait, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Prions Dieu.
Père très saint, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes, ô Dieu, de parler de ta part. Merci pour, ô Dieu de gloire, mes frères, tes serviteurs qui sont branchés à cette chaîne et qui sont en train, ô Dieu de gloire, d'auditionner ce message. Ma prière, c'est que tu ouvres le cœur de quelqu'un, que tu illumines l'esprit de quelqu'un afin d'écouter cette pensée pour que sa vie soit changée dans le nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ton nom. Connecte-moi ton trône, ouvre mon esprit, que ton onction me conduise dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le thème de mon message est la repentance. Alléluia. La repentance est un message que Dieu m'a donné de parler à son peuple. Et ce message, je ne l'apporte pas d'abord aux païens. Dieu me donne un message de donner d'abord à son Église. Si vous lisez dans Apocalypse, je pense au chapitre 3e, la Bible déclare, Christ est en train de dire, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Vous remarquerez que le message que Christ adresse, il ne l'adresse pas aux païens, mais à l'une des 7 églises de l'Asie mineure. C'était des chrétiens, c'était des personnes nées de nouveau. C'était l'église de Jésus-Christ. Mais en ces temps de la fin, en ces temps de soir, Christ s'est retrouvé en quelque sorte en dehors de son église. Et il est revenu pour frapper à la porte de l'église, comme en ce jour, de partout où tu me suis, Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur pour te dire, souviens-toi que tu m'appartiens. Tu es mon église, mais tu m'as mis en dehors. Tu commences à prendre des décisions de toi-même. Tu ne te laisses plus conduire par moi. Voilà pourquoi je n'ai pas attendu que tu viennes à moi, mais je viens frapper à la porte de ton cœur. L'histoire que nous venons de lire, de Luc, le chapitre 15, à partir du verset 9e au verset 24, c'est une histoire qui nous parle d'un père qui avait 2 fils. Alléluia. Et la Bible dit que le plus jeune est venu vers son père et a dit à son père, « Père, donne-moi la part des biens qui me reviennent. » Le père partagea le bien entre ses 2 fils. Et le plus jeune, après peu de temps, a pris les biens, a ramassé tous les biens que son père lui avait donnés et allé non pas dans un pays proche, mais la Bible déclare, il est allé dans un pays lointain. Alléluia. Et il a dissipé ses biens en vivant dans le péché, dans la débauche. Mais ce qui m'étonne, c'est que après peu de temps, c'est qu'il avait réussi, parce qu'il n'était pas près de son père, a fini par partir. Et il commençait à se trouver dans le besoin. Il a vu que la souffrance était assez énorme. Il est allé vers un des habitants du pays pour se mettre au service de ces derniers. Et ces derniers l'a mis dans son pourceau. Il était en train de surveiller le cochon, le pourceau. Et puisqu'il était en train de croupir dans la misère, dans la souffrance, il s'est décidé, il a pris la conscience, il s'est dit, mais beaucoup des ouvriers, des serviteurs dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Moi, je suis un fils légitime. Comment et pourquoi devrais-je souffrir dans la faim en ces lieux? Mais il dit une chose, je me lèverai, j'irai vers mon père et je vais dire à mon père, je reconnais que j'ai mal fait. Je péchais contre le ciel et contre toi. Je suis même plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, comme l'un de tes mercenaires, mais pourvu que j'aie quelque chose. Mais alors qu'il s'est levé et qu'il était en train d'aller vers son père, le père ému de compassion le vit de loin. Le père courut. Le père savait que c'était mon fils. Il savait qu'il était né de lui. Le père le serra. Le père n'avait pas regardé la saleté qui était sur l'habit ou sur le corps de l'enfant, mais il a pris le fils. Il voulait expliquer au père. Le père n'a pas écouté ses explications. Le père a appelé les serviteurs et on l'a revêtu d'une nouvelle robe. On l'a donné un anneau et on l'a mis des sandales aux pieds. Il est entré et il commençait à se réjouir. C'était un peu ça notre brève histoire. Le thème de mon message est la repentance. Nous allons tirer quelques vérités de ces passages de la Bible. Un passage aussi riche. Alléluia. Je suis au verset 11e. On dit, un homme avait 2 fils. Lorsqu'on a lu cette histoire, on a remarqué 2 fils. Le plus jeune et l'aîné. Et Dieu aussi a des fils que nous sommes. Mais les fils de Dieu que nous sommes, il y en a de 2 catégories. Il y a des fils de Dieu qui sont attachés à Dieu, qui sont obéissants à Dieu, qui restent dans la présence de Dieu. C'est l'image du fils aîné. Mais il y a aussi des fils de Dieu
qui sont loin de Dieu. C'est l'image de ce fils qu'on appelle le fils prodigue. Mais ce qui m'étonne, c'est que le fils prodigue a demandé l'héritage au père. Le père lui a donné l'héritage. Et après avoir reçu l'héritage, après peu de temps seulement, il est allé loin de son père. Bien-aimé, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. Il y a beaucoup des femmes de Dieu. Il y a beaucoup de servantes de Dieu. Il y a beaucoup de prophètes et de prophétesses, beaucoup d'apôtres et des apôtresses, des pasteurs et des pasteurs, des évangélistes et des évangélistes qui ont demandé à Dieu la grâce et l'onction. Ils ont demandé à Dieu des voitures. Frère, tu es à l'église, tu te rappelles de ces jours où tu étais à la montagne à Manguengege, à une tendance en train de demander à Dieu, Seigneur, Fongolanga Misu. Seigneur, donne-moi ces dons. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, j'ai besoin de cette grâce. Et le Père lui avait donné. Mais cette grâce l'a éloigné de son Père. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu à cause de la bénédiction, à cause de la renommée, tu es allé loin de ton Père. Comme ce fils prodigue, après avoir reçu quelque chose de la part de son Père, cela l'a poussé à aller loin de Dieu. Aujourd'hui, tu commences à coucher avec des femmes à cause de la richesse, à cause de la grâce, à cause de la renommée. Tu as oublié que ce que tu as reçu, tu l'as reçu auprès du Père. Aujourd'hui, tu commences à faire des bêtises. Aujourd'hui, tu n'es plus dans la présence de Dieu parce que la bénédiction que Dieu t'a donnée t'a éloigné de la présence de Dieu. Ses fils étaient immatures. Il a demandé à son père des biens, mais il est allé loin de son père, oubliant que ce qu'on reçoit de la part du Père ne peut être conservé que dans la présence du Père. Car le Père est celui qui pourvoit lorsque le besoin manque. Mais il n'a pas réfléchi. Le Père l'a béni. Il est allé loin de son Père. Bien-aimé, Dieu t'a béni. Mais cette bénédiction de Dieu a commencé à t'éloigner de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? À cause du don de prophétie, ça t'a éloigné de la prière. Ça t'a éloigné de la présence de Dieu. À cause de l'argent, tu es devenu orgueilleux. À cause de l'argent, tu commences à coucher avec les femmes. Tu prends même les femmes d'autrui, bien-aimés. Homme de Dieu, serviteur de Dieu. La bénédiction, la grâce que Dieu t'a donnée, la beauté que Dieu t'a donnée est devenue une marchandise pour la séduction. La grâce que Dieu t'a donnée t'a éloigné de la présence de Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. On va continuer à lire. Je suis au verset 13e. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, il partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Bien-aimé, ce qui me fait mal, c'est que l'éloignement de ce fils était un éloignement terrible. Mais la Bible déclare ceci: plusieurs des premiers seront des derniers et plusieurs des derniers seront des premiers. Comment est-ce qu'il peut aller très loin de son père? La Bible parle d'un pays éloigné. Quand quelqu'un est dans un pays éloigné, il ne peut plus voir son père. Il ne peut plus même entendre son père. Bien aimé, il y a éloignement de Dieu et il y a éloignement de Dieu. Il y a certains éloignements de Dieu où tu peux quand même entendre la voix de Dieu. Tu peux voir Dieu de loin. Mais ces fils prodigues étaient allés dans un pays éloigné, où il ne pouvait plus entendre la voix de son père. Il ne pouvait plus voir son père. Je me dis à un prophète, je me dis à un apôtre, je me dis à un homme de Dieu, à un frère, que tu n'es plus en mesure d'entendre Dieu. Tu n'es plus en mesure d'avoir des visions parce que tu t'es éloigné de Dieu. Tu es tellement loin de Dieu que tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Tu es tellement loin de Dieu que tu ne peux plus avoir des messages, des visions claires, comme ces fils prodigues étaient allés dans un pays lointain et n'avaient même plus de nouvelles de son père. Tu n'as plus de nouvelles des cieux, tu n'as plus les nouvelles des hommes parce que tu es désormais loin du Père. Est-ce que tu peux reprendre conscience? Mais j'aime quelque chose qui me fait mal, mais qui est une réalité. Après peu de temps, il a tout perdu. Bien-aimé, le péché vide l'homme. Je vais parler sur le péché, bien-aimé. Le péché est un élément destructeur de toutes les entités de l'homme. Vous vous souviendrez dans les jardins d'Éden, la Bible déclare, Dieu dit à Adam et à Ève: lorsque vous mangerez de ces fruits, vous mourrez. Ils pensaient que la mort serait illico, la mort physique. Ils ont mangé, mais le corps n'était pas encore mort. Mais il y avait une déconnexion, la séparation d'avec Dieu, la mort spirituelle. Bien, mais lorsqu'on parle de la mort spirituelle, ça ne veut pas dire la cessation de l'esprit de l'homme de vivre. Mais c'est l'incapacité de l'esprit à produire des œuvres que Dieu attend. L'esprit devient stérile, la séparation d'avec Dieu. Adam fut séparé avec Dieu. Mais après cela, il dit quelque chose. Lorsque Dieu est venu le visiter dans les jardins, Adam a dit à Dieu:
j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. L'âme d'Adam a commencé à mourir, à souffrir aussi. Au-delà que l'esprit était déconnecté de Dieu, l'âme aussi a commencé à périr. Mais si vous lisez dans Genèse chapitre 5, la Bible déclare, toutes les années d'Adam furent de 900 et quelques années. Son corps physique aussi a fini par périr. Mais le péché déconnecte l'esprit, détruit l'esprit, tue l'esprit. C'est-à-dire apporte la mort spirituelle. Le péché détruit l'âme, enlève la paix. Mais aussi le péché emmène aussi à la mort physique. Bien-aimé, j'aimerais t'emmener à voir ta condition aujourd'hui. Il commence à se trouver dans le besoin. Mais un jour, un besoin surviendra dans ta vie. Un besoin surviendra dans ton église. Mais la grâce que Dieu t'a donnée, tu l'as dissipée en vivant dans le péché. Lorsqu'un homme de Dieu vit dans le péché, lorsqu'un chrétien vit dans le péché, il perd l'autorité spirituelle. Alléluia. Il perd l'autorité spirituelle. D'où vient que les sorciers, les démons sont aujourd'hui en train de se jouer des enfants de Dieu? D'où vient que la Bible dit que nous allons prendre des breuvages mortels. Mais beaucoup des enfants de Dieu sont empoisonnés et en meurent. C'est parce qu'ils ne vivent pas selon le modèle de Christ. Mais le péché est le péché, comment dirais-je? Le péché est un virus. Alléluia. Il a commencé à se trouver dans le besoin, mais après peu de temps, il a vu que la souffrance était atroce. Il est allé se rendre, il est allé se donner, voulais-je dire, à un des habitants de la contrée. Il est allé se mettre au service d'un habitant du coin pour dire que le péché, la déconnexion d'avec Dieu peut t'emmener dans une humiliation terrible. La déconnexion d'avec Dieu, le fait de vivre dans le péché, homme de Dieu, va te faire des choses inimaginables, des choses que tu ne pouvais pas faire. Il est allé jusqu'à pouvoir nourrir le cochon. C'était une pratique qui était interdite en Israël en ces temps-là. Parce que dans la loi de Moïse, Dieu ne voulait pas que l'on mange des cochons. L'élevage des porcs était interdit. Mais il est allé faire l'interdit parce qu'il était loin de Dieu. Bien aimé, beaucoup des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu aujourd'hui sont dans des scandales parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup des hommes de Dieu, on les voit apparemment saints, mais ils savent que leur cœur est pourri à cause de la pornographie, à cause de la masturbation, à cause de beaucoup de choses qu'ils font dans les secrets. Ces choses ont corrompu leur cœur. Bien aimé, Dieu m'envoie de dire à quelqu'un dont le cœur est corrompu, répands-toi, car cela t'emmènera dans une fossée. Bien-aimé, le temps est arrivé où la repentance ne doit pas d'abord être prêchée à l'extérieur, mais la repentance doit d'abord être prêchée à l'église. Comment à l'église nous avons des enfants de Dieu qui injurient, des enfants de Dieu qui ne se parlent pas, des enfants de Dieu qui ne pardonnent pas, des enfants de Dieu qui vivent dans la fornication, autrement appelée relation sexuelle illicite. La relation sexuelle illicite, lorsqu'il y a la famille qui te donne la femme, lorsque la dot a été donnée, que l'homme ou la femme est permis d'entrer en contact sexuel avec son partenaire. Mais lorsque la dot n'a pas été donnée, quel que soit ton titre, tu es dans l'impudicité. Comment se fait-il que tu es un homme marié, mais tu es en train de coucher avec des femmes avec qui tu n'es pas marié? C'est l'adultère. Quelque part, ça porte la malédiction et la mort. Car le jour où tu prenais cette femme ou cet homme, tu as fait le pacte devant Dieu. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je prends cet homme et je lui resterai fidèle. Bien-aimé, le temps est arrivé où tu dois te repentir. Comment il y a des hommes de Dieu qui sont dans l'occultisme? Comment il y a des serviteurs de Dieu, mais qui sont dans la masturbation, dans le phénomène de la pornographie, qui est en train de faire ravage en ces temps-ci? Bien-aimé, écoutez ceci, lorsque Adam et Ève ont péché, étant des hommes normaux, ils ont caché leur nudité. Est-ce que vous pensez que des hommes qui vous exposent la nudité le font gratuitement? Est-ce que vous pensez qu'ils le font gratuitement? Mais ces choses ont été créées afin d'amener l'homme dans la perversion. Église de Dieu, le temps est venu pour la repentance. Je passe. Il s'est mis au service d'un des habitants. Frères et sœurs, le péché avilit, mais aussi le péché rend esclave. La Bible déclare, quiconque pêche, pratique le péché,
devient esclave du péché. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont possédés, mais qui ne savent pas qu'ils sont possédés. Oui. Il y a des prophètes, des apôtres qui sont possédés, mais qui ne pensent pas qu'ils sont possédés. Bien-aimé, tout ce que tu fais à répétition en excès, tu fais un mal, tu n'arrives pas à l'abandonner. Cela est le résultat d'un mauvais esprit. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Il parle de ceux dont Satan s'est emparé afin de les soumettre à sa volonté. Alléluia. Il parlait des hommes qui étaient dans l'église. Pour dire quoi, frères et sœurs? Le démon peut posséder un enfant de Dieu. Alléluia. La Bible parle dans Ézéchiel, si vous lisez, je pense le chapitre 8, la Bible parle du temple dans lequel il y avait la gloire de Dieu. Dieu parle à Ézéchiel et dit à Ézéchiel, fils de l'homme, regarde dans mon temple, là où il y a ma gloire dans le lieu très saint. Mais au parvis, il y avait des hommes qui adoraient un esprit Tammuz, qui était là dans le temple de Dieu. C'est l'image du corps de l'homme. L'homme est corps, âme et esprit. La Bible déclare Dieu a envoyé dans notre cœur, dans l'esprit, l'esprit de son fils Jésus. Le Saint-Esprit vient prendre possession de ton esprit. Mais l'homme n'a pas que l'esprit, il a l'âme et le corps. Alors, tout enfant de Dieu qui se rend compte qu'il parle en langue, il prophétise, il prêche, mais il a un péché qui le lie. Il n'arrive pas à l'abandonner. Il a été possédé. Le démon a pris possession de son âme afin de le soumettre à sa volonté. Lorsqu'on reçoit Christ, Christ nous envoie son esprit pour que l'esprit de Dieu en habitant en nous s'empare de notre volonté. Commence à insuffler sa volonté dans notre volonté afin que nous fassions ce qui semble être notre volonté, mais qui en quelque sorte est la volonté de Dieu. Ainsi, le combat de Dieu, des esprits, c'est de posséder un corps afin de prendre contrôle dans ce corps. Si Dieu n'habite pas un corps, il se sent incapable de bien diriger cet homme. Quand le diable aussi n'habite pas un corps, il se sent incapable de bien diriger ce corps. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu doit habiter dans les chrétiens afin d'incarner la nature de Christ dans les chrétiens. Le démon aussi vient habiter dans l'homme afin d'emmener la nature du démon dans la vie de cet homme. Ainsi, on pouvait voir un homme muet, mais Christ venait et savait que le fait de mutisme de cet homme n'était pas le fait qu'il était réellement muet, mais c'était la nature de l'esprit qui le possédait. Ainsi, lorsque Christ chassait le mauvais esprit, l'homme retrouvait sa bonne nature. Alléluia, son bon sens. C'est comme aussi le fou de Gadara. Alors, celui qui est en train de commettre des actes de péché, il est possédé par un mauvais esprit. Tu peux être pasteur ou prophète. Tu diras comment l'Esprit de Dieu habite mon corps et un démon peut venir habiter mon corps. L'Esprit de Dieu s'empare de ton esprit. Mais tu as aussi un corps. Quand les démons possèdent le corps, c'est pour s'aimer beaucoup les maladies. Et quand ils possèdent l'âme, le siège des pensées de la personne, c'est pour amener la personne dans la perversion. C'est là éprouvé dans la Bible. Homme de Dieu, n'es-tu pas possédé par un démon? N'es-tu pas sous l'influence des mauvais esprits? La Bible dit ceci, homme de Dieu, que Christ a donné les 5 ministères pour le perfectionnement et l'édification de son corps. Bien-aimé, il nous a fait confiance. Il nous a donné les ministères afin d'encadrer des vies. Pas pour coucher avec les sœurs, pas pour emmener les sœurs dans la débauche, pas pour emmener l'église dans la perdition. Mais il nous a fait confiance, prophète, pasteur, apôtre. Christ t'a fait confiance. Il t'a jugé digne de confiance. Il t'a donné le ministère. Tu es un ministre de Dieu, un ambassadeur, un représentant de Christ sur la terre. Christ n'est pas un impudique. Christ est saint. Ainsi, l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, car j'incarne sa nature. Le temps est arrivé, pasteur, prophète. Tu dois savoir que Christ t'a fait confiance. Écoute ce que la Bible déclare. À celui à qui on a beaucoup donné, beaucoup sera demandé. Excusez-moi de vous indexer, mais je sens l'Esprit de Dieu me conduire dans cette direction. Homme de Dieu, réponds-toi. Tu as eu la grâce de la part de Dieu de pouvoir conduire son peuple. Il t'a jugé digne du ministère, pas pour coucher avec les sœurs. Regarde ces sœurs, regarde-les comme tes enfants. Vois-toi comme Christ devant eux, car nous sommes ses représentants. Il était venu, il a accompli l'œuvre, il est parti. Il a dit aux apôtres qu'il choisissait, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez continuer ma mission. Allez continuer ma mission. Bien-aimé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aime une chose, l'attitude de ses fils. Il est en train de dire une chose, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et lorsqu'il a pris la conscience, il est allé vers le Père. Je vous parlerai de 3 choses pour la repentance.
La première des choses, c'est la prise de conscience. Il s'est rendu compte que j'étais allé loin de toi. Il s'est rendu compte que Père, j'étais loin de toi. Je dois revenir vers toi. Il est revenu vers son Père. La Bible déclare que Dieu est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Homme de Dieu, la délivrance commence par la prise de conscience. Les changements commencent par la prise de conscience. Il m'est arrivé un moment où j'étais perdu dans l'impureté, perdu dans l'impudicité. Mais c'est Dieu est venu encore me parler. Je me suis dit, comment sortirais-je de ce trou? J'ai fait confiance au Saint-Esprit. Il y a des péchés dont lorsqu'on les commet, on se perd, on ne sait plus revenir. Mais elle déclare à celui qui croit, tout est possible. Je veux dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu n'est pas là pour rien. Il est là pour te relever. Alléluia. Il est là pour te donner la force de continuer la marche. Le diable peut te dire, c'est fini pour toi. Tu tombes toujours dans l'impureté. Tu tombes toujours dans ces choses. Mais Dieu est là. Est-ce que tu peux te repentir? Est-ce que tu peux te repentir? Reviens au Père et il te pardonnera. Reviens au Père. Mais j'aime trois choses qui arrivent lorsqu'on se repent. Le Père donne des habits nouveaux, symbole de la restauration. Le Père donne l'anneau, symbole de l'alliance et de l'autorité qui est restaurée. Mais il donne aussi les sandales, qui est le symbole d'un zèle nouveau. Qu'un nouveau départ soit ton partage. Répands-toi car Christ attend. J'ai fini mon message en parlant maintenant pour ceux qui sont de la catégorie des fils aînés. Il était resté auprès de son père. Le père l'a dit, tout ce qui est à moi est à toi. Je veux te dire, lorsque tu restes avec Dieu, la puissance de Dieu est à toi. L'onction de Dieu est à toi. Sa sanctification est à toi. Toi qui es au pied de Dieu, demeure attaché. Église, répandons-nous. Ainsi, Christ va nous utiliser puissamment. Ésaïe, la Bible déclare dans Hébreu que son repentir n'avait plus d'effet. Il arrive un temps où ta repentance n'aura plus d'effet. Dieu va te pardonner, mais les conséquences te rattraperont. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi ces messages. Je suis le frère Jephté Mansoka, appelé au ministère apostolique. J'évolue encore à l'église locale CBFC Lissala, qui se situe au rond-point Force, direction Gambela, croisement Gambela-Lissala, numéro 45. Il y a une église protestante, c'est là que j'évolue. Et nous sommes très heureux de vous partager la parole de Dieu. Vous avez été touchés par ces messages. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Nous allons prier après ici. J'aimerais vous donner mon numéro de téléphone. C'est le plus 243 81 28 17 166 plus 243 81 28 17 166. Vous pouvez me joindre, m'écrire, vous voulez me partager quelque chose, prier avec moi, je suis disponible. Et notre émission pour aujourd'hui s'arrête ici et nous allons continuer prochainement. Je veux prier avec quelqu'un. Là où tu es, tu as été touché par les messages. Tu vas juste mettre ta main sur ta poitrine et prier avec moi dans cette direction. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais ton amour dans ma vie. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, je m'approche auprès de toi. Je reconnais mes péchés. Ta parole déclare qu'auprès de toi, nous avons la rémission des péchés selon la richesse de ta grâce. Seigneur, pardonne mes péchés. Répète après moi, dis Seigneur, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Seigneur, tu m'as donné le ministère. Tu m'as donné ta grâce, mais je l'ai mise à côté. Je reviens auprès de toi. Pardonne-moi, lave-moi. Et je prends la décision de marcher avec toi. Je prends la décision de t'obéir. Délivre-moi de toute emprise du diable. Délivre-moi de toute emprise qui me sort de ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que tu délivres quelqu'un qui me suit maintenant. Ô merveilleux Saint-Esprit, sois en train d'agir maintenant. Étends ta main puissante et sois en train de délivrer tes serviteurs.
Seigneur, alors que le diable réclamait Pierre, toi tu avais intercédé en sa faveur. Je prie, oh, j'intercède pour un apôtre, pour un prophète, pour un pasteur, pour un évangéliste, pour un docteur, pour un frère, pour un intercesseur. Délivre-le du malin, comme tu as prié et tu nous as dit de prier. Délivre-nous du malin dans le nom de Jésus. Restaure quelqu'un qui revient à toi. Esprit de Dieu, continue le travail que mes paroles, que ma main ne peut faire. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ.